premier sketch de ce spectacle, ce soir, eh bien, c'est le mensonge. Dans un monde structuré sur le mensonge, bâti sur le mensonge, il faut apprendre à se mentir. Hein. Alors, les personnages que je vais inviter ce soir à cette tribune, eh bien, ils vont s'exprimer sur le mensonge, sur leur parcours. Comment en sont-ils arrivés à un moment de leur vie à choisir ce chemin lumineux du mensonge? Alors, premier personnage, Monsieur Mbeka. Monsieur Mbeka, voilà, vous pouvez venir. Monsieur Mbeka, bonsoir. Alors, attention, je vous réponds aux questions. Monsieur Mbeka, vous êtes aide-soignant à Paris, dans le 11e, rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous êtes dans cet hôpital, dans le 12e. Ouais. Monsieur Mbeka, voilà. Donc vous êtes aide-soignant et vous en êtes arrivé à un moment donné de votre vie à vous dire, il faut que j'apprenne à mentir, il faut que je mente. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Non. Non, c'est la vérité. À un moment donné, moi je suis aide-soignant, voilà, en Paris. Et tu vois, les héros en blouse blanche. Au moment du corona, les gens nous adoraient, ils applaudissaient, ils klaxonnaient à 20h. Même maintenant, ils ne klaxonnent plus, mais vraiment, on est des héros. L'aide-soignant est un héros en blouse blanche. Et quand tu es noir, ça ressort. Donc c'est vraiment une période qui nous a été très favorable. Et puis, tu vois, on travaillait beaucoup. Je te dis, même le ministre est venu à l'hôpital. Ministre de la Santé. Il est venu, il a dit bravo. C'est la guerre. Et vous êtes les soldats de première ligne. Ah bon? Oh là là. Et on peut avoir une petite prime, quelque chose. Il a dit, bien sûr. On ne peut pas laisser des héros de guerre rentrer dans les banlieues, dans vos affaires de lits superposés. Non, on va vous aider. Alors nous, on était vraiment heureux. Hein? On a dit, oh là là, vraiment, on est considéré. Et puis, l'épidémie a commencé à ralentir. Et là, on s'est aperçu, il nous avait menti. Je te dis, il nous avait menti. On a parlé au ministre. On a dit, ministre, l'argent, c'est comment? Et lui, il a seulement dit non, l'argent a quitté. Ça veut dire, l'argent s'est enfui? Il dit oui. Il nous regarde, hein? Il dit l'argent s'est enfui à grandes enjambées. Non, oh là là, ministre, vous nous avez menti. Il dit bien sûr. Il dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oh là là, on nous a menti, on s'est fait avoir. Là, on a compris, on s'est fait avoir. Mais on a un délégué syndical, Nestor, un gars de Centrafrique. Le gars ne présente pas, hein. Il est allé voir le ministre dans le bureau là. Dans le bureau même, il a regardé comme ça. Il a dit, ministre, c'est pas normal. Ça veut dire, je suis pas content. Le ministre, il a seulement rigolé. C'est ça que j'ai trouvé un peu humiliant. Il a dit à Nestor, Nestor, viens ici. Il lui a caressé la tête comme ça. Il a dit, oh, tu es tout doux, on dirait un mouton. Nestor a dit, mais comment? Je suis délégué syndical. J'ai des revendications. Il dit, oui. Prends d'abord ton café, Nestor. Alors, Nestor ne comprend pas. Il dit, mais je ne suis pas venu boire un café. Il dit, bois ton café. C'est un café gourmand. Ça veut dire, tu connais, ça veut dire qu'il avait planqué un billet de 500 € dans la tasse comme ça. Oh là là, Nestor a raclé ça, il l'a mis dans la poche. Il a compris que, bon, là, il avait gagné. Et il a demandé pour nous, il a dit, et pour mes petits là, même 1 €. Et le ministre a dit, non, fous-moi le camp. Mouf. Je ne vais pas payer ces petits gens, ils ont déjà du travail, c'est déjà bien. C'est là que j'ai compris, tu vois, vraiment, dans une société où le mensonge est roi, tu dois savoir mentir, sinon tu es moins que rien. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux mensonges. J'ai regardé seulement sur Internet. Non, j'ai regardé comme ça. Je dis, ah bon, je regarde. Tu sais, des tutos menteurs pour devenir menteur. Ça m'intéressait. Souvent des anciens journalistes, des joueurs de poker, des rabbins. Oh là là. Non, ça, si tu veux devenir professionnel. Et puis après, je suis passé de la théorie à la pratique concrète.
Ça veut dire que j'ai commencé à mentir en famille. D'abord avec mes petits là, 3-4 ans. Franchement, ces gens-là, tu mens vite fait. Et puis après, j'ai essayé de mentir à ma femme. Nous, là, c'est plus dur. J'ai dit à ma femme, comme ça, j'ai dit non, chérie, je vais te parler. Elle m'a regardé, hein? Elle m'a dit comme ça. Tu mens. Alors que je n'avais même pas encore parlé, hein? J'ai dit, mais comment tu as vu que j'ai menti? Je n'ai même pas parlé. Elle m'a dit, je sais. C'est là que j'ai compris que ma femme connaissait mentir très bien, que j'ai quand même été un peu inquiet. Et puis après, j'ai menti au travail. Oui, ça alors, vraiment. J'ai menti avec mes gars là. Tu sais, mes collègues, souvent ils me disaient, mais Mbeka, pourquoi tu mens? J'ai dit non, pardon, je m'accroche, j'essaie de bagarrer, je vais m'en sortir. Et puis après, j'ai menti, tu vois, avec les patients. Non, le patient, c'est plus facile. Il faut dire la vérité, c'est plus facile. Parce que les gars arrivent, ils tous, il a le corona. Tu comprends ça? Donc il arrive, il est faible. Il n'a pas de défense. Donc il te regarde, il dit, je vais m'en sortir. Je dis, bien sûr. Et peut-être il va mourir, peut-être même en salle d'attente. Le mensonge peut te sortir des problèmes. Tout à fait. Merci, monsieur Mbeka. Un témoignage important qui nous fait comprendre aussi que le mensonge n'est pas toujours évident à discerner, d'autant que monsieur Mbeka ne l'a pas dit, mais il est religieux, enfin voilà, il va à la messe tous les dimanches, et que la religion officiellement bannit le mensonge, donc il faut se battre aussi contre ces interdits, officiellement. Voilà. Monsieur Mbeka, on passe à autre chose.